Alors toi aussi, tu aimerais vendre plus à tes anciens clients. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, une vidéo autour des anciens clients. On a beaucoup de vidéos, de contenu autour de je veux acquérir des clients, je veux faire de la pub Facebook, de la pub Google, de la pub AdWords et shopping. Mais je trouve qu'il y a peu de contenu autour de comment vendre plus à ses anciens clients. Alors surtout que là, on est en 2019, donc il faut un peu se réactualiser. Les bons vieux livres de marketing des années 80, bon ok, il y a les bases, je suis d'accord, il y a les bases. Mais bon, il faut un petit peu se réactualiser. Donc, qu'est-ce que c'est en ce moment la grande mode? La grande mode, c'est le monoproduit. Alors en dropshipping ou pas, mais allez, on va rester sur le monoproduit avec de la pub Facebook qui tourne en permanence. Alors on a un beau produit, on va le prendre en photo, on va y faire des petites vidéos, on va mettre de la publicité, on va prendre une large audience et on va croiser des doigts pour faire des ventes. Alors, je dis croiser des doigts parce qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de contenu sur Facebook. Et alors certaines doivent vendre un petit peu. Moi, je mets pas en doute ça. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui galèrent beaucoup. Et ça, ces autres-là, c'est ceux qui me contactent par email. Donc pourquoi cette méthode de vente par Internet me paraît peu pérenne pour ton avenir? C'est parce qu'en général, ces produits ils sont éphémères. Et on met encore ça de côté, des produits à la mode, je veux dire. Mais le truc à la noix, pour toi là, qui te pose la question, c'est comment vendre des produits ou comment revendre à tes anciens clients. Ben, avec un produit, tu ne pourras jamais revendre à tes anciens clients. C'est évident. Donc, il faut avoir une stratégie autre que cette méthode qu'on vous enseigne. Alors, après, il y a deux écoles. Ok, si toi, vraiment, tu veux chercher des produits tous les mois, chercher le winner, comme ils appellent ça. Si tu veux faire ça tous les mois et te remettre en cause sur tes produits, il n'y a pas de souci. Moi, tu sais que je préconise d'avoir une thématique qui réponde à une attente de client. Et si tu as une thématique sympa, que tu as déjà fait le job, mais que tu vois que pour faire des ventes, il faut toujours que tu ailles chercher des nouveaux clients, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu peux améliorer ça. Parce que si tu es inscrit à ma newsletter, tu sais, là dernièrement, j'ai parlé du nombre du chiffre d'affaires réalisé par mes anciens clients. Moi, je tourne environ aux alentours des 30%. Ça fait un petit moment que c'est comme ça se pérennise, comme je te disais. Et je t'assure que quand tu attaques le mois et que tu sais qu'il y a 30%, si admettons tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois, tu sais que tu auras 30 000 euros qui seront faits par tes anciens clients. Mais ça, tu peux encore plus l'améliorer. Il y a certaines thématiques qui peuvent aller jusqu'à 70%. Alors tu vas te dire, ah, ça y est, il part en délire. Non, il y a des thématiques de consommables où ces gens-là peuvent travailler leur fichier client pour que leur chiffre d'affaires ressemble à ce que je viens de te dire. 70% des commandes par les anciens clients. Allez, on va être gentil, on va rester à 50. Imagine-toi 50% de ton chiffre d'affaires réalisé par tes anciens clients. C'est quand même, en termes de sérénité, en termes de sommeil, je t'assure, ça va aller beaucoup mieux. Parce qu'on est tous dans le même cas du CPC. Au plus les années avancent, au plus les CPC augmentent, au plus il y a de concurrence. Moi, il y a 10 ans, on parlait de niche. Tu pouvais être créateur d'une thématique. Aujourd'hui, on est en 2019. Alors bien sûr, il y aura toujours des niches qui vont se créer, il y aura toujours des besoins. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que les niches d'il y a 10 ans, la mienne par exemple, elle n'était pas aussi concurrentielle qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est nombreux sur le secteur. Donc tu t'imagines bien que tout ce qui est CPC, coût par clic, coût d'acquisition, etc., ça augmente. Donc ok, moi je me rappelle à mes débuts, on dépensait 300 euros de budget AdWords. C'était waouh, tu t'imagines 300 euros, c'est énorme. Alors qu'aujourd'hui, tu peux multiplier par 2 et un 0. Donc, je t'assure que les CPC augmentent pour tout le monde. Tu n'es pas le seul dans ce cas. Et bien évidemment, l'une des solutions pour pallier à ce problème de CPC, c'est de travailler ton fichier client et de contenter tes clients. Je t'assure, et vraiment, c'est très sincère ce que je te dis, tu vas t'éclater à rendre service à tes clients plutôt que rendre service à Google. Quand tu fais de l'acquisition, tu engraisses Google. J'ai rien contre Google, tu sais que moi je suis un Googlien, voilà, je toujours le dis, je le dirai toujours. Moi je me suis créé grâce à Facebook, au début, grâce à Facebook. Ah ça sent le lapsus. Non pas du tout, je me suis créé par rapport à Google, Googlien. Pourquoi? Parce que je suis parti de zéro et grâce à Google, grâce au moteur de recherche Google, j'ai pu créer un business. Mais quand même, je t'assure que si au lieu d'engraisser Google, au lieu de passer tes journées autour de Google, tout ce temps que tu passes à chercher à avoir des nouveaux clients, essaye de passer ce temps pour tes clients actuels. Tes clients actuels sont déjà venus acheter chez toi. Tes clients actuels te connaissent, tu n'as pas besoin de les rassurer 20 fois. Ils savent, ils sont déjà venus
Ils sont déjà venus chez toi, ils sont conquis ou ils ne le sont pas. Après, si tu as bien fait le job, normalement, ils sont conquis. Donc, focalise-toi sur tes anciens clients et une stratégie commerciale pour tes anciens clients, c'est la base. Et tu verras en plus qu'au final, tu vas t'éclater parce que si tu as une thématique sympa, tu vas voir que c'est sympa de t'amuser avec tes produits. Alors peut-être que tu te dis, oui, mais ma thématique ne colle pas à ce que tu dis, je ne peux pas avoir d'anciens clients qui viennent recommander. Alors je suis d'accord, pas toutes les thématiques peuvent se permettre de fidéliser la clientèle afin qu'elle revienne. Mais on va dire que pas toutes les thématiques peuvent le faire, mais tu peux réadapter ta thématique pour pouvoir contenter tes anciens clients. Je sais de quoi je parle parce que j'ai un client que je coach qui était un petit peu dans cette problématique et puis on est en train de revoir un petit peu son offre et finalement, ben, ça paye. Donc, sois pas bloqué, sois pas figé dans ton délire à te dire mon Dieu, c'est pas possible ce qu'il dit, je passe à autre chose. Adapte-toi. Tu rentabiliseras ton affaire plus facilement en ayant un fichier client que tu contactes avec des vrais arguments plutôt que de toujours partir à l'acquisition. L'acquisition, si tu préfères, c'est un petit peu, ça va être de la technique. Ton business sera basé sur de la technique tout le temps. Et si les techniques changent, ben, il faudra que tu t'adaptes. Bon, tu peux très bien t'adapter, mais ce que je veux dire, c'est que c'est technique. Alors que si tu crées un commerce, que tu réponds à des besoins de tes clients, tu vas créer une entreprise, tu vas créer ta propre marque. Quand je dis ta propre marque, je ne parle pas d'une marque produit, mais je parle d'une marque de site internet. Tu vas créer du branding, tu vas avoir tes fichiers clients, il y a certains clients qui vont parler de toi, etc. Tu vas avoir l'impression d'avoir quelque chose, d'avoir construit quelque chose. Quand tu regarderas dans le rétro, dans 10-15 ans en arrière, tu diras, ouais, c'est vrai, j'ai commencé peut-être par le dropshipping, j'ai peut-être commencé par un produit, mais petit à petit, j'ai amélioré tout ça, j'ai amélioré ma com, j'ai pensé client, et puis au final, je suis arrivé à quelque chose, une grosse société, peut-être une grosse société avec 20 employés, ou peut-être pas du tout, toi, ton délire, c'est d'être moins nombreux, mais tu auras créé quelque chose, voilà, quelque chose de tangible. Vraiment, essaye d'appliquer ça, ce que je viens de te dire, stratégie, pensée client, etc. Si jamais tu veux avoir les étapes, savoir par où commencer, par quoi t'attaquer, quels outils avoir, je vais pouvoir t'accompagner à travers un cours que j'ai créé. Ce cours, je l'ai appelé « Vendre plus à ses anciens clients », mais en fait c'est à ses clients, et méthode 2019. Pourquoi méthode 2019? Je t'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le monde change. Moi, quand j'ai démarré, les réseaux sociaux n'existaient pas, on ne pouvait pas automatiser les choses, parce que tu vas voir à travers le cours, on va parler d'automatiser certaines choses pour fidéliser les clients. Comme je te disais, pardon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces trucs. Bon, c'est sûr que les bases restent les mêmes, mais il y a des petits trucs en plus qui ont évolué et c'est ce que j'aimerais partager avec toi. Et à travers cette vidéo, je voulais te parler aussi d'autre chose. Autre chose qui est assez rigolo, qui est assez contradictoire, mais j'espère que ça va te faire comprendre un truc. Je vais te parler de ma chaîne. Alors, tu sais comment mon e-commerce a 10 ans et tu pourrais me reprocher de dire « Ouais, mais Serge, ton e-commerce a 10 ans, il tourne, tu as tes anciens clients. » tu as une grosse base de données, bien sûr que ça marche. Je vais te prendre l'exemple de la chaîne parce que c'est frappant. Quand j'ai créé la chaîne de Passion e-commerce il y a 2 ans en arrière à peu près, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui regardaient ce sujet. On a eu la vague des dropshippers qui sont arrivés, qui sont repartis, etc. Mais ça reste un petit marché. Je fais pas dans l'humour, dans le divertissement, donc je te doute bien que j'ai une petite audience. Et quand j'ai démarré avec ma petite audience, je voulais faire des grosses formations. Bon, bref, blablabla, je voulais faire une formation, une grosse formation que je vendrais à mes clients. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, ce que j'ai fait, j'ai tout revu ma stratégie. J'ai fait des petites formations qui répondent à vos attentes, à vous. J'ai démarré, je vendais 2-3 formations. La dernière formation que j'ai créée, le SEO de masse, vous avez été nombreux. Et à chaque fois que je crée une formation qui répond à vos attentes à vous, je vois que je fais de plus en plus de ventes. Tout ça pour te dire quoi? Tu n'as pas besoin d'avoir une énorme base de données pour faire des ventes. C'est ça que je veux dire. Moi, j'ai une petite base de données en e-commerce. Je fais des formations assez fréquentes. J'essaye de répondre un maximum à vos besoins. Je prends en compte tout ce que vous me dites et j'essaye d'adapter et de vous faire des formations pour vous. Je ne suis pas dans l'acquisition. Alors bien sûr, je fais quelques vidéos pour avoir de nouveaux abonnés et pour qu'ils me suivent. Mais ma stratégie à travers la chaîne Passion e-commerce, c'est vraiment améliorer ce que je fais avec mes clients actuels. Donc, petite base de données, j'arrive à avoir des résultats
très sympa. Est-ce que j'ai les mêmes résultats qu'un e-commerce? Bien sûr, ça n'a rien à voir, on ne va pas comparer, mais c'est sympa. Et je peux t'assurer que si toi, tu es au démarrage, que tu as une petite base de données de 1000 ou 2000 clients, ou peut-être moins, mais que tu sais, et on verra dans la formation, je t'explique, je te donne des petites astuces pour pallier à ce problème, tu verras que si ta stratégie, elle tourne autour de ça, des clients, des besoins, de toujours chercher à comprendre, d'avoir une vraie interaction avec tes clients, tu auras des ventes qui seront assurées tous les mois. C'est le but de la formation. T'assurer des ventes qui sont pérennisées par rapport à ton ancienne clientèle et pourquoi pas agrandir encore plus ce chiffre. Et un autre point que je voulais voir aussi avec toi qui est assez rigolo, si tu es inscrit à ma newsletter, tu as eu je vous ai posé une question, je vous ai demandé quel est votre pourcentage de vente d'anciens clients par rapport à votre chiffre d'affaires. Alors moi je vous avais dit j'ai à peu près 30%, ça varie et j'essaye toujours de l'améliorer. Et je vous ai posé la question à vous, à toi, là je t'ai demandé, toi tu as combien? Ce qui est rigolo, j'ai eu quelques réponses et ce qui est rigolo c'est que la plupart des réponses étaient ça se trouve où, comment tu fais pour avoir ce chiffre, etc. Ça prouve un truc, mais je vous promets, j'ai rigolé moi quand je lisais les mails, je dis mais ça paraît aberrant. Ça prouve un truc, c'est que ce chiffre-là n'intéresse personne. Savoir combien mon chiffre d'affaires représente par rapport à mes anciens clients, ça n'intéresse personne. C'est quand même dingue. C'est quand même la base du commerce. Vendre mieux aux clients que tu as déjà acquis. J'en suis sûr que chez Amazon, cette statistique, ils l'ont. Hein. Je te rassure, je suis quasiment certain qu'il est. Bref, ce que je veux dire, c'est que si tu ne prends même pas le temps, et là, il faut bien que tu écoutes, si tu ne prends même pas le temps de savoir combien te rapportent tes anciens clients sur le mois, c'est que tu ne vas pas prendre le temps de t'occuper d'eux. Si tu ne connais pas ce stade, tu ne vas pas t'embêter à dire, bon, ben, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait pour mes anciens clients? Ce mois, est-ce que tu vas prendre le temps? Tu vas prendre beaucoup de temps pour faire de l'acquisition. Ah, Google Analytics, combien tu as de visiteurs par jour et dans le mois? Je suis persuadé que cette statistique, que tu l'as. Je suis persuadé. Mais savoir si ton taf il est bon et que tu réponds aux attentes de tes clients, ça, ce chiffre-là, la preuve en est, c'est que vous m'avez répondu, vous ne le savez pas. Vous ne savez même pas où elle est, cette stat. Donc, qu'est-ce que tu vas apprendre à travers ce cours, cette formation? Ben, tout simplement, je vais là, à travers cette vidéo, je t'ai donné des déclics. Hein, on est bien d'accord que déjà, tu as fait un petit cheminement. Mais dans la formation, on va aller encore plus dans le détail. Je veux vraiment te faire avoir des déclics. Je veux vraiment t'aider à avoir une vraie stratégie client. On va voir ça ensemble, on va voir comment on va mettre les choses en place. On va y aller étape par étape, on va prendre les différents canaux. On va parler d'emailing, on va parler de réseaux sociaux, on va parler d'offres produits, on va aussi parler, il y a d'autres sujets qu'on va voir ensemble qui vont te permettre d'améliorer la fidélisation de tes clients. Je vais te parler aussi des modules que j'utilise, des logiciels que j'utilise. Alors mes modules, ils sont adaptés à PrestaShop, mais rien que le fait que je te présente un module PrestaShop, tu peux déjà aller chercher l'équivalent sur d'autres plateformes. Si tu es sur Shopify ou si tu es sur Magento ou peut-être même WooCommerce, ils doivent avoir ces outils-là. Si après si tu es sur des plateformes un petit peu exotiques, c'est sûr que il va arriver un moment où il va falloir migrer vers une plateforme e-commerce qui tienne la route. Moi, PrestaShop, pour moi, je trouve que c'est le meilleur des compromis. C'est pas une grosse plateforme qui demande beaucoup de ressources, quoique elle commence à demander de plus en plus, mais c'est surtout une plateforme qui est vraiment avec des vrais outils pour le e-commerce, pour faire de la fidélisation, pour avoir des statistiques, etc. Si tu veux la Rolls, ben, c'est Magento, bien évidemment. Et Shopify, bon, c'est bien pour démarrer, on va dire. Mais bon, je te revends encore ma tambouille avec PrestaShop, c'est fou ça. Et bon, si tu veux des outils pour faire du e-commerce et du commerce, PrestaShop est plutôt pas mal. Et donc, avec toutes ces petites étapes qu'on va faire ensemble, tous ces petits modules, tous ces petits déclics que tu vas avoir, ben, le but, c'est que tu vois ce chiffre d'affaires fait par tes anciens clients qui grimpe. Le but, c'est ça. Et tu vas voir que si tous les points qu'on voit ensemble, tu les améliores, il est évident que ce chiffre il va augmenter. Si jamais tu veux que je t'accompagne sur ces étapes, tu vas voir dans la fiche produit du lien que je te donne, il y a avec accompagnement ou sans accompagnement. Sans accompagnement, tu suis la formation avec la vidéo et le texte. Avec accompagnement, tu suis la formation et après derrière, on voit ensemble ce que tu as mis en place. Je sais que certains aiment être accompagnés, donc voilà, je te propose ça. Pour cette formation, c'est tout à fait possible que je t'accompagne. C'est une formation qui dure à peu près 1 heure. C'est un cours, moi j'appelle ça un cours. 1 heure, voilà, tu vas apprendre des choses, je vais te donner les outils, etc. Tu vas voir, il y a pas mal de travail à faire de ton côté. Mais voilà, j'aime pas les longues formations. Je t'ai expliqué tout à l'heure.
Mon truc à moi, même moi, hein, je suis très gourmand de formation. J'achète pas mal de formations. Et les longues formations, il arrive un moment où je sature. Donc je veux pas faire le même contenu. Moi, j'essaye de t'apporter du contenu assez fréquemment. J'essaye de sortir une formation par mois. Et voilà, donc un cours de 1 heure qui va bien te faire réfléchir, bien te remettre en cause, bien te donner tout ce qu'il faut pour avancer. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Dernier point, voilà, et pas des moindres, cette formation est en lancement. Donc à chaque fois que je lance une formation, elle est en promotion. Là, je fais la promo aux alentours du 15 avril. Alors je vais regarder quand ça tombe le 15 avril, mais normalement 15 avril. Promo jusqu'à cette date. Après, le prix redevient à la normale. Donc si tu es impacté par le sujet, agis maintenant. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.